Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'examen du TOEFL. C'est une vidéo que je vous avais proposée il y a un petit moment sur ma chaîne et pas mal d'entre vous m'avaient confié être intéressés pour une vidéo à ce sujet. Donc dans cette vidéo on va parler des épreuves, du prix, de comment bien se préparer à cet examen qui vous sera très souvent demandé si vous souhaitez partir étudier à l'étranger, plus particulièrement dans un pays anglophone. Avant de commencer, si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et pourquoi pas laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on va commencer sans plus tarder. C'est parti! Pour commencer, faisons un petit rappel, c'est quoi le TOEFL? Donc le TOEFL, c'est le Test of English as a Foreign Language et c'est un test, un examen de langue qui va évaluer votre niveau en anglais en se basant sur vos réponses à 4 épreuves. Donc 4 épreuves qui sont compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, sur un score total de 120 points. Donc c'est un examen qui existe en deux versions. Il y a tout d'abord une version papier et puis une version informatisée et numérisée appelée TOEFL IBT. C'est la version la plus courante et celle dont je vais vous parler puisque c'est celle que j'ai passée, donc que je suis un petit peu le plus qualifié pour vous parler. Donc c'est un examen informatisé, c'est-à-dire que l'intégrale des épreuves se déroule en ligne sur un ordinateur et vous devrez le passer du coup dans un centre privé agréé où vous serez seul face à votre poste d'ordinateur. Il existe des centres d'examen un peu partout en France et à l'étranger. Il y aura d'autres candidats autour de vous sur des postes et puis des surveillants, mais vous serez seul face à votre poste d'ordinateur, c'est-à-dire que vous ne passez pas devant un jury. C'est un examen qui a un prix puisqu'il coûte environ 180 € et qui a une validité de 2 ans. C'est-à-dire que si vous souhaitez partir étudier à l'étranger 3 ans après l'avoir passé, eh bien il faudra que vous repassiez une fois cet examen puisqu'il n'est valable que 2 ans. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qu'un score au TOEFL, puisque le TOEFL c'est un examen que vous allez devoir passer et auquel vous allez obtenir un score. Donc c'est-à-dire que c'est pas on l'a ou on l'a pas, c'est pas comme le baccalauréat, mais le but ça va être d'obtenir le meilleur score possible sur un total de 120 points. L'idéal c'est d'avoir le maximum de points possible, donc 120 points qui est le maximum, mais on va attendre de vous un score qui va varier un petit peu en fonction de là où vous souhaitez postuler. Il y a des universités pour qui 70 voire 79, 80 ça va être le minimum et ça peut monter jusqu'à 100 voire 110 pour les universités les plus exigeantes et parfois les plus prestigieuses. Passons désormais à la partie de l'examen. Le TOEFL, c'est un examen qui se déroule en 4 épreuves distinctes. Vous avez tout d'abord la partie Reading, qui est une partie de compréhension écrite. Elle dure entre 60 et 100 minutes, il y a une durée qui peut être un petit peu variable, et elle est évaluée sur 30 points. Donc pour ce premier exercice, vous devrez lire 3 ou 4 passages de texte ou d'articles d'environ 600 à 750 mots, et puis vous devrez répondre à des séries de questions sur ce que vous avez lu. En moyenne, c'est des séries de 12 questions, mais voilà, ça peut varier un petit peu en fonction de l'exercice sur lequel vous tomberez. Ensuite, vous avez une seconde partie qui est la partie listening ou compréhension orale. Et donc, c'est une épreuve qui dure 45 minutes et qui est également évaluée sur 30 points. Pour cet exercice, vous devrez écouter des dialogues longs, donc ça peut être des exposés, ça peut être des podcasts sur un sujet en particulier, ça peut aussi être une mise en situation, par exemple une élève qui vient poser une question à un professeur, etc. Et puis vous devrez répondre à une série de questions sur ce que vous venez d'entendre, sur ce que vous venez d'écouter. Troisième exercice, il s'agit de la partie speaking ou expression orale. C'est une épreuve qui est un petit peu plus courte puisqu'elle dure que 20 minutes et elle est également évaluée sur 30 points. Dans cet exercice, vous devrez lire un passage de texte ou bien écouter un extrait sur un sujet en particulier. Et ensuite, vous devrez répondre à une ou plusieurs séries de questions sur ce que vous avez lu ou bien entendu. Attention, petite parenthèse pour cet exercice qui, à mes yeux, est probablement le plus difficile puisque vous allez avoir un temps de réponse qui est chronométré et très rapide. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de vous réécouter, vous n'avez pas la possibilité de vous réenregistrer. Donc pour cette épreuve, il faut vraiment être rapide, concis et clair et aller directement droit au but. Quatrième et ultime épreuve de cet examen, il s'agit de la partie writing ou expression écrite. Donc c'est une épreuve qui dure 50 minutes et qui est également évaluée sur 30 points. Cette épreuve-là se divise en 2 exercices. Tout d'abord, vous avez une première partie durant laquelle il vous faudra lire ou écouter un passage de texte sur un sujet précis en particulier et ensuite vous devrez répondre sous forme d'essai à une question sur ce que vous avez lu ou bien écouté. Donc cette première partie dure 20 minutes. Ensuite vous devrez écrire un second essai dit d'opinion où on vous demandera de répondre à une question ou une affirmation, une exclamation en se basant sur votre manière de penser, sur votre expérience personnelle et c'est une épreuve qui dure 30 minutes. Aussi, petite précision mais qui me paraît quand même assez importante, sachez que vous avez le droit de prendre des notes durant toutes les épreuves. Donc voilà, on vous donnera du papier, vous avez juste à prendre un crayon et vous aurez le droit de prendre des notes pour noter les éléments qui vous paraissent les plus importants pour pouvoir répondre correctement aux questions.
Donc maintenant, on va passer à l'essentiel de cette vidéo, à savoir comment bien se préparer pour passer l'examen du TOEFL. Le mieux, forcément, ce serait de s'y prendre le plus tôt possible. Moi, je dirais que dans l'idéal, ce serait pas mal de s'y mettre 4 à 6 mois à l'avance. Mais malheureusement, c'est plutôt rare qu'on le sache aussitôt. Généralement, on sait qu'on doit passer le TOEFL environ 1 voire 2 mois à l'avance. Donc voilà, ça enlève déjà pas mal de temps pour travailler. Mais si vous savez que vous souhaitez partir à l'étranger, moi je vous conseille vraiment de vous y mettre le plus tôt possible, 4 à 6 mois avant, c'est bien, ça laisse beaucoup de temps pour se préparer. Mon premier conseil, ce serait de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Pour cela, je vous recommande de pratiquer des exercices type examen. Alors il faut savoir que vous en avez pas mal de dispo gratuitement sur internet. Vous avez également la possibilité de trouver des livres et des manuels entraînement type examen. Il y en a pas mal qui sont empruntables à la bibliothèque, à la BU si vous êtes à l'université. N'hésitez pas également à demander sur les groupes Facebook des universités. Souvent il y en a beaucoup qui ont déjà dû passer l'examen. Peut-être qu'ils peuvent vous vendre d'occasion un livre d'entraînement, peut-être qu'ils peuvent simplement vous envoyer des PDF, des exercices, tout ça. Et vous avez également des ressources en ligne sur YouTube, voilà, pour notamment l'expression orale et la compréhension orale, etc. Sachez également que vous avez la possibilité d'en trouver sur le site MBA Center, je vous le mettrai en barre d'infos. Après c'est payant, mais voilà, c'est des vrais exercices type examen, mais bon, je vous recommande pas forcément de payer, mais c'est une solution. Sachez également que vous en avez qui vous seront offerts dès lors que vous vous inscrivez à l'examen du TOEFL. Vous avez une petite brochure avec quelques exercices pour s'entraîner qui vous sont offerts. Également, je vous invite à bien vous renseigner auprès de votre fac, puisqu'il existe des universités qui proposent des cours préparatoires au TOEFL. Donc c'est une possibilité également, puisque du coup vous pourrez suivre tout un semestre un cours qui vous permettra à la fin de préparer et de passer le TOEFL dans les meilleures conditions. Petit tips également, lorsque vous vous préparez, c'est de se mettre en conditions réelles d'examen et de faire tous les exercices en entier. Je sais que ça peut paraître un petit peu barbant et long, mais sachez que le jour de l'examen, vous faites tout à la suite et que c'est long. Donc voilà, préparez-vous dans des vraies conditions, essayez de tout faire dans les temps donnés, comme ça vous serez prêt pour le passer tout en entier d'une seule traite. Mon deuxième conseil, ce serait de, entre parenthèses, beaucoup lire en anglais. Ce que je vous invite fortement à faire, c'est de vous entraîner un maximum à lire en anglais. Alors si vous vous y mettez assez tôt, vous pouvez pourquoi pas commencer avec des œuvres de fiction telles que Hunger Games ou Harry Potter, mais je vous invite quand même à privilégier, et surtout si vous vous y mettez un petit peu tard, à lire et étudier des articles de recherche, des revues scientifiques, des manuels scolaires, puisque comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est quand même un examen qui est très orienté sur le thème de l'éducation, de l'université, de l'académie en général. Ça peut vraiment vous aider et faire la différence le jour de l'examen. Mon troisième conseil, ce serait de parler anglais. Alors ça paraît un petit peu bateau comme ça, mais ce que je vous invite à faire, c'est de trouver un ou une amie avec qui vous pouvez vous entraîner et discuter en anglais. Dit comme ça peut paraître un petit peu gênant, mais personnellement c'est ce que j'ai fait et ça s'est vraiment super bien passé. Ce que vous pouvez faire, c'est aller au café et puis papoter, vous corriger un petit peu les uns les autres, faire en sorte en fait d'améliorer votre fluidité pour que le jour de l'examen ça vous paraisse pas trop difficile. Comme je vous l'ai dit, le jour de l'examen vous pouvez pas vous réécouter, vous pouvez pas vous réenregistrer, donc le but c'est d'être directement le plus fluide possible, juste que le jour de l'examen ça vous paraisse naturel et que vous n'ayez pas 30 secondes à réfléchir avant, puisque sur une minute 30 secondes ça fait quand même beaucoup de temps de perdu. Donc si vous vous entraînez avec une personne qui est pas forcément bilingue, elle va pas forcément vous corriger sur tout. Le but c'est simplement d'être plus spontané et de pouvoir répondre un petit peu au tac au tac. Sachez également, si ça vous embête de le faire avec un ami, que vous pouvez demander sur des groupes Facebook des universités, encore une fois, puisque parfois vous avez des étudiants internationaux qui eux aimeraient bien rencontrer des personnes, se faire des amis, etc. Donc ça peut être l'occasion. Et puis sinon vous pouvez peut-être travailler avec quelqu'un qui a les mêmes recherches que vous, les mêmes attentes, qui voudrait s'entraîner également à parler anglais. Mon quatrième conseil, ce serait de regarder des documentaires. Alors regarder des documentaires, ça peut être vraiment sympa, notamment pour travailler votre compréhension orale. À titre personnel, je vous recommande fortement la série de documentaires En Bref sur Netflix. C'est une série qui est hyper intéressante et en plus de vous apporter un petit peu de culture générale, vous allez voir qu'elle utilise un langage qui est scientifique, qui est académique, avec des sujets précis. C'est un petit peu tout ce qu'on va vous demander au TOEFL en fait, d'être sur un sujet précis avec un langage plutôt académique, etc. Elle est en anglais et sous-titrée anglais ou sous-titrée français comme vous préférez. Bon, forcément, je vous recommande sous-titrée anglais, mais voilà, elle est vraiment très bonne série, donc je vous invite fortement à la regarder. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Mon cinquième conseil, ce serait de vous entraîner au maximum à anticiper vos difficultés. Alors pour cela, je vous invite à pourquoi pas vous entraîner à taper sur un clavier type QWERTY, les claviers anglo-saxons, puisque c'est ceux sur lesquels vous devrez écrire le jour de l'examen. Alors pour ma part, j'ai changé mon clavier sur mon portable et depuis je suis complètement habitué. J'arrive à passer de l'un à l'autre complètement inconsciemment, je m'en rends même pas compte. Donc
vraiment, je vous invite à le faire le plus tôt possible, comme ça va vous paraître hyper fluide. Ensuite, je vous invite à vraiment vous entraîner à gérer votre temps, puisque c'est un des plus gros challenges que vous allez rencontrer au TOEFL. Si vous bloquez trop longtemps sur une question, passez, mettez au hasard, puisque ce que vous risquez de faire, c'est de perdre trop de temps sur une question, de stresser, puisque vous allez voir que vous avez plus beaucoup de temps pour beaucoup de questions. Vaut mieux mettre une question au hasard plutôt que d'en avoir 6 auxquelles vous n'avez pas répondu, puisque voilà, vous risquez d'engrainer une perte de temps qui ne pourra pas être rattrapée. Enfin, mon sixième et ultime conseil, ce serait de répondre avec des éléments qui vous sont donnés dans les documents. Alors pour ça, c'est assez simple, en fait, vous avez juste à lire les documents. Ce que je vais dire par là, c'est que au TOEFL, on va pas évaluer votre culture générale, mais on va évaluer votre compréhension. Pour vous donner un exemple, si vous avez un texte sur la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb au 15e siècle, si vous-même vous savez que c'était en 1492, mais qu'on vous dit dans le texte que c'était au 15e siècle, et bien répondez 15e siècle. On s'en fout de savoir que vous savez que c'est en 1492, ce qu'on veut savoir, c'est que vous avez bien compris que dans le texte, on vous dit que c'est 15e siècle. Donc voilà, dites 15e siècle. On ne vous demande pas votre culture générale, sauf pour l'expression écrite où là vous allez devoir répondre sur votre manière de penser, etc. Mais sinon, répondez avec des éléments qui vous sont donnés, on n'essaye pas de vous piéger. Donc voilà, lisez bien, soyez attentifs et vous allez voir que vous devriez plutôt pas mal vous en sortir. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Good luck, merde, bonne chance pour passer votre TOEFL. Courage à vous, ne stressez pas trop, travaillez, mais vous inquiétez pas, c'est pas insurmontable. J'ai des copines qui l'ont passé sans réviser. Bon, je vous recommande pas de faire ça, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est pas insurmontable. Et dans le pire des cas, c'est un examen que vous pouvez assez facilement repasser. Vous pouvez le passer un petit peu à n'importe quelle période de l'année, donc voilà. Pas trop de stress, mais travaillez quand même. Bonne chance à vous, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram par ici si jamais ça vous dit. Et écoutez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah oui, et si cette vidéo t'a aidé, bah n'hésite pas à la recommander à tes copains. Salut!